Donc aujourd'hui aux indications géographiques protégées. Oui, vous savez, jusqu'à présent, seuls les produits agricoles, fromage, vin, bénéficiaient d'une protection européenne par le biais des appellations d'origine. Or, pour les produits artisanaux non agricoles, il y a toujours strictement rien qui les protège dans les 28, tout simplement parce qu'un artisan qui souhaite protéger son savoir-faire par une indication géographique, il doit en faire la demande dans chaque État membre ou renoncer à faire cette demande au risque de se voir usurper son nom par des industriels peu scrupuleux. À propos d'industriels peu scrupuleux, on se souvient du combat du village de l'Aïeul et les célèbres couteaux l'Aïeul privés de leur nom par un industriel, justement. Oui, alors couteau de l'Aïeul, tapisserie d'Aubusson, porcelaine de Limoges, cristal de Bohême, tartan écossais, même marbre de Carrare, tous ces savoir-faire européens pourtant parfaitement identifiés sur le plan géographique ne sont protégés que par des lois votées dans leur pays, des protections juridiques d'ailleurs très inégales. Et la France est l'un des derniers pays à s'être doté d'un dispositif puisqu'il ne date que du mois de juin dernier. Alors quelle est donc la nouveauté ? Eh bien, cette semaine, le Parlement européen a donné un coup d'accélérateur en adoptant un rapport qui devrait permettre une mise en place d'une protection européenne et non plus nationale. L'indication géographique serait protégée dans tous les pays de l'Union. Cela permettrait d'établir un lien direct entre un savoir-faire local et la zone géographique dont le produit est issu. La députée Virginie Rosière est à l'origine de cette proposition. Aujourd'hui, en fait, ces produits sont protégés dans la moitié des pays de l'Union européenne. Dans 15 pays sur 28, vous avez une protection nationale. Simplement, ça n'est valable qu'en France. Ça n'est pas valable en Grande-Bretagne, ça n'est pas valable en Allemagne. Par contre, pour les produits agricoles, on a un cadre européen qui protège sur tout le territoire de l'Union européenne. C'est ça qu'on voudrait, étendre cette protection, avoir une protection unique sur tout le territoire européen. Une telle appellation, justement, ça protégerait les produits nationaux, c'est déjà le cas en France, mais aussi européens. Concrètement, ça permettrait aussi, je suppose, de développer des activités tout en les protégeant. L'Union européenne évalue à 800 les bassins de production dans l'Union européenne qui pourraient bénéficier de cette protection. Et les bénéfices économiques sont réels. Les industriels ou les artisans indiquent qu'ils peuvent attendre jusqu'à une augmentation de 25% de la demande à l'exportation, simplement en rendant plus visible l'origine des produits. Quels sont les concurrents les plus dangereux en quelque sorte ? On connaît bien le cas de l'Aïeul où en fait on a un entrepreneur peu scrupuleux qui a simplement déposé la marque l'Aïeul et qui a fait fortune en vendant des licences d'utilisation de la marque à des industriels qui importent des couteaux fabriqués n'importe où, mais certainement pas à l'Aïeul et pas nécessairement en France non plus. Donc aujourd'hui c'est de la concurrence déloyale en fait, qui ne peut pas être poursuivie parce qu'il n'y a pas de protection justement. Rien n'empêche d'importer de la dentelle de Calais fabriquée en Chine, et ça on ne peut pas le poursuivre. Donc cette protection elle permettra simplement de dire quand on donne un nom à un produit, on sait qu'un nom de lieu à un produit, on sait que le produit vient bien du lieu dont il porte le nom. Et avec toutes les garanties de qualité bien sûr que ça peut apporter pour le consommateur. Un dispositif qui pourrait voir le jour très vite, Stéphane. Oui, parce que la Commission devrait se saisir rapidement du dossier, le traduire dans une directive, une loi européenne. En fait, Bruxelles travaille sur ce sujet depuis 2013. La Commission a d'ailleurs sorti une étude très détaillée il y a quelques mois. Des consommateurs, des artisans, des PME ont été consultés et tous ont bien sûr répondu qu'ils étaient favorables